Chers amis, je tenais à vous souhaiter un très chaleureux Shabbat Shalom depuis Yerushalayim, Eir HaKodesh, la ville sainte. Nous serons très bientôt voir reconstruite avec le temple et Mashiach Tzidkenu. Nous sommes dans les 3 semaines de deuil et dans notre paracha de Dvarim, il y a un petit signe qui rappelle effectivement le 9 Av, car toujours le paracha de Dvarim est lu le Shabbat la veille du 9 Av. Dans le verset 12, c'est marqué: comment donc supporterai-je seul votre labeur et votre fardeau et vos contestations? Moshe Rabbeinu nous dit que le peuple d'Israël était dur à supporter. Et le mot comment en hébreu se dit echa, comment. Or, le jour du 9 Av, on lit les Lamentations, le livre de Echa. Donc il y a un rapport. Et voilà, chers amis, que dire? Ça fait cette année 1954 ans que le temple de Jérusalem a été détruit, que le peuple d'Israël est en exil, un exil terrible, terrible. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Alors nous pensons, on espère que c'est bientôt la fin. Mais il faut attendre Mashiach. Comme le Rabbi Tzon Abba Shaul m'a dit il y a 30-40 ans, il y a peu de gens de ma génération qui attendent Mashiach. Il m'a dit quand un invité doit venir à la maison, il faut l'attendre. À part cela, il faut savoir que lorsqu'on arrive à la Maba, il y a les 6 premières questions qu'on nous pose. La 4e est: est-ce que tu as attendu la venue du Mashiach? C'est pas simplement croire, il faut attendre. Comme écrit Maïmonide, qu'il y a une mitzvah non seulement de croire, mais d'attendre que Mashiach vienne. Celui qui n'attend pas, bien qu'il y croit, alors il est koffer, c'est un apostat, c'est un non-croyant dans les paroles de Moshe Rabbeinu et de tous les prophètes. Le Zohar HaKadosh, il dit que lorsque Mashiach viendra, il y aura une joie dans le monde, qui n'aura pas eu depuis la création du monde et jusqu'à la fin du monde. Ça sera le moment de la plus grande joie qu'il peut y avoir. B'ezrat Hashem, j'espère qu'on va le vivre très très rapidement. Mais pour qui? C'est marqué: celui qui prend sur lui le deuil de Jérusalem, alors il verra sa joie, la joie de sa reconstruction. Mais ceux qui ne prennent pas le deuil de Jérusalem, non. Et c'est pas noir et blanc. Il y en a qui ne prennent pas du tout le deuil, je ne parle pas d'eux, mais de nous-mêmes. À quel point est-ce qu'on est vraiment en deuil? À quel point on attend Mashiach? Vous savez que dans la Hamida, 10 fois on rappelle la Géoula, 10 fois. Les gens pensent à ça, les gens demandent vraiment la Géoula. Il y en a, Baruch Hashem, il y en a beaucoup plus qu'il y a 30 ans, ça c'est clair. Est-ce que c'est suffisant? C'est clair que si Dieu voyait que tout le monde appelle, on veut Mashiach, pas pour que notre compte en banque soit plus en minus, pas pour qu'il y ait moins de maladies, ça aussi, mais l'essentiel, que la royauté de Dieu revienne, que le monde entier reconnaisse la royauté de Dieu, que le peuple d'Israël est ce peuple de Dieu, que tout le monde commence à pratiquer la Torah comme il se doit. C'est ça les bonnes raisons pour lesquelles on doit attendre Mashiach. Le Kuzari écrit que notre prière ressemble à un cuicui des oiseaux. Imagine que tu ailles devant un roi et tu fais une demande. Et le roi te demande: dis-moi, tu fais vraiment cette demande? Tu as vraiment envie de cela? Il dit: non, on m'a dit qu'il fallait dire ça, alors je le dis. Alors le roi il va dire: mais tu prends pour c'est n'importe quoi. Tu fais une demande, tu ne penses même pas à ce que tu dis. Tu n'es même pas intéressé par cela. Si 10 fois durant la Mida on rappelle la Géoula, et une des 4 brachot de Birkat Hamazon c'est sur la Géoula, Bonne Yerushalayim, alors on va quoi? On va des petits oiseaux qui font un cuqui, on va dire des choses qu'on ne pense même pas. Il faut commencer à penser, demander, attendre. Comment attendre? Alors Bessan Bachou dans son livre, il dit comme une mère qui attend que son fils revienne de l'école à 4h. Il est 4h30, il n'est toujours pas arrivé. Elle s'inquiète, elle va au balcon regarder par la fenêtre, dans la cage d'escalier, elle appelle son mari, etc. Elle commence à s'inquiéter. Comme ça, il faut attendre Mashiach. Mes chers amis, aujourd'hui, avec ce qui se passe en Israël, c'est clair, ça sent très 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 fort. Il est écrit que Mashiach vient en sortant de 7e année. Nous sommes actuellement en sortant de 7e année. Toute l'année dans laquelle nous sommes jusqu'à Rosh Hashanah s'appelle sortir de 7e année. Preuve en est que le temple a été détruit en sortant de 7e année. Or, il a été détruit le 9 Av. Donc nous sommes aussi maintenant considérés en sortant de 7e année. Donc on a encore exactement un peu moins de 2 mois pour que Mashiach vienne, pour que ces paroles se réalisent. Mais on voit en Israël que c'est la désagrégation de l'État laïque israélien. C'est leur fin, ils sont en train de hurler, ils n'en peuvent plus parce qu'ils voient que les religieux commencent à prendre plus d'importance. C'est la fin de ce projet qu'ont fait les émancipés de créer un État goy ici en Israël pour le peuple juif. Ce que les goy n'ont pas réussi à faire pendant 2000 ans, eux se sont dit on va réussir. Et ils ont failli réussir parce qu'ils ont créé vraiment un État goy ici. Et Baruch Hashem, Dieu a fait un miracle fantastique. Beaucoup ont fait tchouva. Et les enfants religieux, les parents religieux font beaucoup d'enfants. Et aujourd'hui, Baruch Hashem, à l'État, nous sommes une majorité. Il y a de la coalition, une majorité de gens qui portent la kippa. Et ça, il ne peut pas supporter. Biden,
ne veut plus parler depuis 5 mois avec Bibi, rien qu'à cause de cela. Parce qu'ils sentent que le plan qu'avait le côté du mal général du monde de rendre le peuple juif un peuple goy a raté. Et non seulement il a raté, mais maintenant on est un peuple religieux en Israël. Donc on espère, chers amis, que c'est vraiment la fin du mal, très bientôt. Il faut se renforcer, prendre sur soi le deuil, pleurer, supplier Hachem qu'il amène Mashiach, le Hachem, très très bientôt. On vivra, j'espère, la plus grande joie qu'il y a jamais eu durant toute l'histoire. Nous souhaitons à tous un Shabbat Shalom, plein de bonheur. Shabbat, pas de deuil, pas de deuil. Quand on prie, alors on rappelle Hachem la destruction de Jérusalem et qu'il le reconstruise. C'est marqué qu'il ne faut pas avoir un couteau sur la table quand on fait le Birkat Amazon. Même Shabbat, comme ça dit la Kabbalah. Et pourquoi? Parce qu'une fois quelqu'un s'est rappelé que Jérusalem est détruite, il a pris le couteau et s'est suicidé. Alors on ne met pas de couteau sur la table. Bon, ça c'est le sens simple, il y a des sens plus profonds après la Kabbalah. Ça veut dire donc, on rappelle Jérusalem, mais il ne faut pas être en tristesse Shabbat. Mais dès Motzei Shabbat, prendre le deuil à fond, le 9A, grâce à Hachem, j'espère qu'on entendra de très très bonnes nouvelles très bientôt. Shabbat Shalom à vous tous. Amen, va Amen.